Donc, pour revenir un peu au but de notre truc, je me suis battu pour faire l'informatique parce que je me disais que c'est ça ma passion. Et c'est ce message aujourd'hui que j'ai à dire à la jeunesse africaine et à la jeunesse guinéenne en particulier. N'acceptez pas tout ce que l'État vous donne. N'acceptez pas d'aller partout où l'État vous envoie après le bac. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu leur mission à cause de l'État guinéen. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont foiré leur vie parce que l'État les a orientés au mauvais endroit. Quelqu'un qui n'a jamais fait de la musique, quelqu'un qui n'a jamais été artiste, on le prend, on le jette aux beaux-arts. Quelqu'un qui est artiste toute sa vie, quelqu'un qui rêve de devenir chanteur, on le prend, on l'amène en chimie à Cancan. Quelqu'un qui veut être médecin, quelqu'un qui veut sauver des vies, on le prend, on lui dit va faire sociologie ou va faire mathématiques à Zérékoré. On fait rater des objectifs de vie à nos enfants. Tu vois un parent, parce que lui, il veut que son enfant soit tel, et malgré que son enfant n'aime pas ce domaine, il force son enfant à le faire. Jeunesse africaine, parfois il faut savoir dire non. Moi, j'ai dit non au droit, j'ai dit non à la sociologie pour faire ce que je voulais faire. C'est vrai qu'en partant au droit, en partant en sociologie, ça allait être très facile pour moi parce que j'étais très fort en langue française, parce que j'étais très fort à l'écrit, en dissertation. Ma matière préférée au bac, c'était dissertation. Je faisais les 16, 17 au bac en dissertation. Mais j'ai refusé d'aller en droit. J'ai refusé d'aller en sociologie parce que quand j'ai goûté à l'informatique, quand en une semaine de formation en informatique, on m'a payé 1000 francs, en une semaine de formation en informatique, quelqu'un était content de moi, je me suis dit directement que c'était ça ma mission de vie. Donc j'ai refusé d'aller en sociologie. Refusez d'aller où l'État vous envoie si vous n'aimez pas. Tu veux être comptable, l'État t'envoie en physique, il faut refuser. Même si tu ne vas pas à l'université, il faut t'auto-former. Il faut t'auto-former en comptabilité, c'est possible. Si l'État te dit d'aller faire histoire, tu ne veux pas faire histoire, tu veux être artiste, il ne faut pas aller. Il faut t'auto-former et devenir artiste. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2024. Tout est sur Internet. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour être validé, tu as besoin de la connaissance pour être validé. Le diplôme, c'est un papier qu'on décore pour te donner, pour prouver que tu as appris telle connaissance. Le diplôme, c'est un papier qu'on décore pour te donner, pour prouver que tu as fini avec succès ta formation. Mais le diplôme ne te valide pas, c'est la connaissance que tu as qui te valide. Donc si l'État t'oriente dans un domaine que tu penses dans lequel tu ne pourras pas être heureux, dans lequel tu ne peux pas t'épanouir, dans lequel tu ne peux pas impacter ta communauté, il ne faut pas aller. Il ne faut pas étudier ce que tu n'aimes pas. Va étudier ta passion, va étudier ce que tu aimes. Et d'ailleurs, de passage, j'aimerais aussi dire aux jeunes qui aiment suivre leur passion, arrêtez de suivre votre passion, mais exercez votre passion. Si vous aimez la musique, investissez-vous dans votre passion. Si vous voulez être cordonnier, investissez-vous dans la cordonnerie. Si vous voulez être avocat, investissez-vous pour être avocat. C'est vrai qu'il y a des métiers où on ne peut pas devenir sans avoir de diplôme. Par exemple, tu ne peux pas être médecin sans avoir un doctorat. Ces métiers comme ça nécessitent que vous partiez à l'école. Donc, dans ces métiers comme ça, si on ne vous oriente pas, vous-même, allez-y dans une école privée. Moi, j'ai vu beaucoup de Béninois à Gamal, parce qu'ils n'ont pas pu être orientés en médecine au Bénin. Ils ont quitté le Bénin pour venir à Gamal juste pour faire médecine. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens. Un exemple pratique, c'est, comment il s'appelle? Khalil et Mariam. Khalil, dans une de ses interviews que j'ai écoutées, a dit que son papa voulait qu'il soit médecin. Mais il n'y avait pas la médecine. En ce moment, il n'avait pas pu s'inscrire en médecine en Côte d'Ivoire. Il est venu à Kofi Annan spécialement pour faire la médecine. Donc si l'État guinéen refuse de vous orienter dans ce que vous voulez, allez-y vous-même. Vous avez le bac. Allez-y vous-même, payez l'argent dans une université où vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Sinon, voici ce qui va se passer. Vous allez finir les 3 ans. Vous allez faire 2 ans, 3 ans au chômage. Et après, vous allez vous recycler encore pour aller étudier ce que vous faites. J'ai vu des centaines d'exemples. Des gens qui se sont recyclés pour faire ce qu'ils voulaient faire. Ne perdez pas votre temps. Apprenez, allez étudier.
ce dans quoi vous allez vous sentir bien. Allez étudier la chose qui correspond à votre objectif de vie. Allez étudier la chose qui correspond à votre mission de vie, qui correspond à votre objectif sur cette terre. La chose qui va vous faire de vous un homme d'impact, un homme de succès. Je vais terminer cette vidéo ici. Mais avant, je vais vous dire ceci. Chacun de nous est né pour un objectif bien spécifique. Certains sont nés pour prêcher à la mosquée. Certains sont nés pour prêcher à l'église. Certains sont nés pour être agriculteurs, pour nourrir les autres. Certains sont nés pour être médecins, pour soigner les autres. Certains sont nés pour être formateurs, pour enseigner les autres. Certains sont nés pour être chauffeurs, pour conduire les autres. Certains sont nés pour être coiffeurs, pour coiffer les autres. Certains sont nés pour être militaires, pour sauver la patrie. Pourquoi tu es né, toi? Pourquoi tu vis, mon frère? Quand tu vas mourir dans 50 ans, qu'est-ce que le monde va retenir de toi? Non, il avait l'argent. Quand ton argent va finir, on va t'oublier. Non, il a construit des maisons. Tes maisons, quand on va les vendre, on va t'oublier. Mais quel est l'impact que tu as laissé sur ta communauté? Quel est l'impact que tu as laissé sur des générations? Quand tu vas mourir dans 10 ans, on va dire, qu'est-ce que tu étais, toi? Qu'est-ce que tu étais dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Donc, je t'invite aujourd'hui à découvrir la mission pour laquelle tu es né et d'aller dans ce sens, de te battre pour accomplir cette mission, de t'investir dans ta passion. Si ta passion c'est d'être industriel, investis-toi et crée des usines. Si ta passion c'est être social worker, investis-toi et aide les autres à s'en sortir. Pourquoi tu es né? Quelle est ta mission de vie? Découvre cette mission et investis-toi à fond afin que cette mission, tu puisses l'accomplir. Et pour trouver cette mission, comme au début nous avons dit, découvre qui tu es. Découvre ce que tu aimes faire ou ce que tu fais. Découvre pour qui tu le fais. Découvre si ces personnes ont besoin de ce que tu fais. Et découvre l'impact que ça a sur ces différentes personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes seulement à regarder ou à écouter, mais j'aimerais que tu mettes en pratique. J'aimerais que tu suives à partir d'aujourd'hui ton objectif de vie, afin que tu puisses laisser des empreintes indélébiles sur ta communauté, que tu puisses laisser des empreintes indélébiles sur ton pays, que tu puisses laisser des empreintes indélébiles sur ton continent, que tu puisses laisser des empreintes indélébiles sur le monde entier. Je te souhaite plein succès dans l'accomplissement de ta mission pour laquelle Dieu t'a créé. Je te souhaite plein succès dans l'accomplissement de ton objectif de vie. N'écoute pas les bruits. N'écoute pas les ondits. Tu ne peux pas vivre ta vie et vivre la vie des autres. Tu n'as qu'une seule vie. Vis-la. Choisis de vivre pour toi et choisis de vivre pour les autres. Ne choisis pas seulement de vivre pour les autres sans vivre pour toi-même. Si tu ne fais pas ce que tu veux, si tu ne fais pas ce que tu aimes, tu seras malheureux. Même si on te paye $50 par heure, dans un travail que tu n'aimes pas, tu seras malheureux. Dans un travail dont tu penses, c'est vrai qu'au début, you gotta do what you gotta do, so that you can do what you wanna do. Au début, tu peux faire ce que tu dois faire pour un jour faire ce que tu veux faire. Tu dois faire n'importe quoi aujourd'hui pour avoir peut-être de l'argent, pour manger, pour avoir un toit. Mais demain, il faut que tu te battes pour faire ce que tu veux faire. Ce que tu dois faire. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont des comment j'appelle ça? Qui sont des vouloir-preneurs au lieu des entrepreneurs. Je veux faire ça, je veux faire ça. Mais maintenant, là, qu'est-ce que tu fais? C'est de ça qu'il s'agit. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais right now? Ce n'est pas ce que tu veux faire. Ou qu'est-ce que tu aimes faire? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu le fais? Est-ce que ces personnes ont besoin? Et quel impact ce que tu fais a sur ta communauté? Réponds à cette question sincère. Implique-toi à fond et tu auras une vie épanouie. Pour moi, le succès, c'est de réussir son objectif de vie. Si ton objectif de vie, tu penses que tu es né pour avoir des enfants, t'occuper de tes enfants, te marier, si tu réussis cela, tu as réussi ta vie. Si ton objectif, c'est de gagner de l'argent,
aider ta famille. Si tu réussis cela, tu as gagné ta vie. Si ton objectif c'est d'enseigner à l'école primaire et qu'aujourd'hui tu es enseignant, pour moi, tu as réussi ta vie. Quels que soient les millions que tu as ou que tu n'as pas, pour moi, si tu réussis ton objectif que tu t'es fixé, pour moi, tu as réussi ta vie. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo si tu l'as aimé, afin que d'autres aussi puissent en profiter et découvrir leur objectif de vie. Dieu vous bénisse. Moi, c'est Jean de Pavogui, toujours à votre service. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon lundi à tous.